Bonjour à vous! Alors, on fait un petit exercice pour revenir sur la notion de moment d'inertie et de moment de force. Donc, pour revoir un petit peu ceci. Donc, prenons un exercice. Donc, on va y aller. Alors, on y va. On a une tige. Au bout de cette tige, on lui met une sphère, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme renseignement? Bon, la longueur de la tige, elle va faire 3 mètres et elle va poser une masse, petit m, qui vaut 10 kg. Voilà. Alors que la sphère, on voit, elle va avoir un rayon de 1 mètre et elle va avoir une masse de 2 kg. Et en plus, ici, on met l'axe de rotation, un pivot au bout de notre tige. On va partir de ceci. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est quel est le moment d'inertie de notre système par rapport à notre axe, qui est le pivot qui est situé au bout de la tige. Alors, le moment d'inertie du système, ça va être, on va additionner le moment d'inertie de la tige plus le moment d'inertie de la sphère. Donc, le moment d'inertie de la tige, quand vous avez votre axe de rotation qui est situé au bout de la tige, vous regardez dans votre tableau et vous retrouvez que ça vaut 1/3 de la masse m fois L au carré. Donc ça, c'est un résultat qui est donné dans votre tableau d'inertie que vous avez le droit d'avoir pour l'examen. Pour la sphère, ce que l'on voit, on voit que le moment d'inertie de la sphère n'est pas situé, l'axe de rotation de la sphère n'est pas situé au centre de masse, donc au centre de la sphère, donc il faut utiliser le théorème des axes parallèles. Le théorème des axes parallèles, elle nous dit le moment d'inertie par rapport à l'axe que l'on cherche, ça est égal au moment d'inertie par rapport au centre de masse. Donc si vous regardez le moment d'inertie par rapport au centre de masse d'une sphère, c'est 2/5 de m r carré plus, on rajoute m fois la distance au carré qui sépare votre centre de masse de votre pivot. Donc plus m, et la distance qui sépare, c'est la longueur de la tige plus le rayon au carré. Voilà comment vous calculez votre moment d'inertie. Donc, il suffit de remplacer. Donc, on va faire le calcul en même temps. 1/3 fois la petite masse qui vaut 10 fois la longueur 3 au carré. Donc, 1/3 fois 10 fois 3 au carré. Ce qui va nous donner 90. Donc, ça, c'est le moment d'inertie de la tige. Plus 2/5 la masse, on avait dit que c'était 2 kg, plus le rayon au carré. Donc ça nous donne 0,8. Donc on voit que c'est pas très important. Par contre, ce qui va être beaucoup plus important, ça va être quoi? La masse 2 fois la longueur, donc c'est 3 plus 1, donc c'est 4 au carré. Donc ça va nous donner 32. Donc le moment d'inertie totale du système va être égal à 90 plus 0,8 plus 32, c'est-à-dire 122,8. Et c'est quoi les unités? Kilogrammes, mètre carré. Donc, regardez bien. Notez quelque chose qui est très important. C'est que finalement, très souvent, dans nos problèmes, la sphère, on peut la considérer souvent comme une masse ponctuelle. Parce que si on avait considéré que c'était une masse ponctuelle, le 2/5 de mr carré aurait disparu. Donc, on aurait enlevé le 0,8. Et tout ce qu'on aurait eu à utiliser pour une masse ponctuelle, c'est m fois la distance au carré qui sépare votre masse ponctuelle de votre pivot. Donc, on aurait juste utilisé la deuxième partie, 32, et on aurait trouvé pour résultat 122 kg mètre carré. Donc, on n'aurait pas fait une grosse erreur si on avait simplement utilisé le fait que la sphère était une masse ponctuelle. Bon, on ne l'a pas fait, on a été jusqu'au bout, tant mieux.
Donc, je vais marquer le résultat ici pour s'en rappeler. 122,8 kg mètre carré. C'est tout ce que vous avez à savoir sur les calculs des moments d'inertie. Voilà. Alors, maintenant, allons-y avec le problème que on veut faire tenir, on veut trouver le moment de force qui agit sur notre système. Donc, on regarde les forces qui agissent. Les forces qui agissent, vous avez le poids de la sphère qui va être ici. Vous avez le poids de la tige qui va être ici. Vous avez V et H qui va être ici. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, finalement, c'est pas de trouver... on pourrait déduire, somme des forces en X égale 0, donc on pourrait déduire que H était égal à 0. On pourrait trouver la valeur de V si on connaissait l'accélération en Y, mais ce n'est pas une question qu'on va vous poser en dehors de la statique. Donc ici, on ne fait pas de la statique, on fait de la cinématique. Si on faisait de la statique, vous pourriez très bien trouver V, c'est votre problème, votre approche par problème. Mais nous, cette fois-ci, ce qu'on veut trouver, finalement, c'est l'accélération que va subir la sphère. On voit que V et H ne vont pas créer de moment de force. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui s'appliquent sur l'axe de rotation, le pivot. Bon. Donc les seules forces qui vont créer un moment de force, ce sont les deux poids. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Allons-y. La somme des moments va être égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Pour nos axes X, Y, la rotation positive comme ceci. Donc, allons-y. J'ai oublié de vous préciser, la tige qui est ici est à 30 degrés. Voilà. Bon, ce que vous avez besoin de savoir finalement. Donc, si on refait le petit dessin, parce que maintenant, ça commence à être un petit peu moins clair. Donc, on va juste se refaire le dessin comme ceci. Voilà. Quand vous voulez trouver un moment de force, qu'est-ce qui vous intéresse? Le moment de force, par définition, c'est la force R sinus de θ. Ça, c'est la définition. Vous pouvez aller calculer, si ça vous tente, la force tangentielle multipliée par R, ou alors calculer ce qu'on appelle le bras de levier. Bon. Des fois, on ne connaît ni R ni sinus de θ, exemple dans votre approche par problème, mais par contre, on connaît le bras de levier. Donc, si on représente le bras de levier, ça serait cette distance-ci. Donc, j'aurais même pas besoin de connaître mon R qui serait ici, et j'aurais même pas besoin de connaître mon θ. Si je connaissais mon bras de levier, si on me l'avait donné, je ferais juste simplement la force, et je multiplie par mon bras de levier. La force tangentielle, elle, par contre, elle est comme ceci. Bon, on voit que la force tangentielle, c'est F fois sinus de θ, et on voit que le bras de levier, c'est R fois sinus de θ. Bon, pour le coup, comme on nous donne R, la distance R, on nous donne la distance F, et puis on nous donne le θ, on ne va pas s'embêter, on va y aller, FR sinus de θ. Donc, allons-y. Donc, pour la première force, le poids de la tige. Donc, le poids de la tige, alors, je vois que le moment de force va être négatif, ce qui va faire tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Bon, je mets un moins. La force, ça va être petit mg. La distance, ça va être la moitié de la longueur t. C'est là où va être situé votre, poids. Et l'angle, l'angle, on nous a dit que la tige était à 30 degrés, donc on va aller prendre l'angle θ, c'est-à-dire 60, donc on va voir sinus de
60. Donc ça, c'est le moment de force créé par le poids de la tige. On fait le même raisonnement avec le poids de la sphère. Donc, grand mg, c'était négatif parce que ça faisait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La distance ici, c'est L plus R, où est situé le poids de la sphère. Et l'angle, lui, n'a pas changé, sinus de 60 égale le moment d'inertie qu'on connaît fois l'accélération angulaire. Donc, on va juste effacer cette partie-là. Donc là, on peut calculer. Donc, allons-y. Donc, le moment de force créé par la sphère, ça va nous donner donc, la masse de la sphère, 10 fois 9,8. La longueur de la sphère divisée par 2, 1,5, fois sinus de 60. On fait attention que nous sommes bien en degrés. Parfait. J'ai mis ma calculatrice en degrés, donc je recommence. Ça me donne 10 fois 9,8 fois 1,5 fois sinus de 60. Je trouve un moment de force qui vaut moins 127,3. Ça, c'est le poids de la tige. Le moment de force créé par la sphère, donc c'est le poids, c'est 2 kg fois 9,8. La longueur, c'est 3 plus 1 fois 4 fois sinus de 60. La sphère crée moins 67,9 égale le moment d'inertie 122,8 fois l'accélération angulaire. Donc 67,9 plus 127,3, ça fait 195,2 qu'on divise par 122,8. Donc ça nous donne une accélération angulaire négative, oui, parce que ça a tourné dans le sens, des aiguilles d'une montre, pour le coup, donc ça marche. Donc ça nous donne moins 1,59 rad par seconde carré. Et voilà, si vous avez compris cet exercice, donc calculez votre moment d'inertie, calculez vos moments, vous êtes pas mal prêt pour l'examen.